Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo pour ce qui concerne les courses à relais. Dans cette section, nous allons expliquer un peu le déroulement puis comment assurer un déroulement efficace lorsque ça vient à la course à relais comme telle. Donc, en premier lieu, nous avons 4 zones, soit zone 1, 2, 3 et 4. Ceux-ci sont aussi associés au numéro des athlètes. Donc, en bas à la gauche, on voit chaque équipe qui ont chacun de leurs coureurs numérotés, coureur 1, coureur 2, coureur 3 et 4. Puis les X noirs qu'on voit devant, ce sont nos bénévoles. Donc, en premier lieu, lorsque les coureurs de chaque équipe de relais vont se diriger à la chambre d'appel, ils vont donc se faire placer en ordre, soit coureur 1, 2, 3 et 4, près de la piste ou même sur la piste, pour ensuite de ça se diriger dans leurs zones respectives. Les coureurs 1 et 2 vont se diriger avec nos 2 bénévoles avant et les bénévoles vont placer les coureurs dans la zone 1 et le deuxième bénévole va continuer son chemin sur la piste, dépassant la zone 1 pour se rendre à la zone 2. Même chose avec les coureurs 3 et 4. Un bénévole associé au numéro 3, un bénévole associé au numéro 4. Ceux-ci vont rediriger leurs athlètes dans leur couloir respectif et dans leur ordre respectif aussi. Une fois bien installés, nos coureurs doivent s'installer devant les lignes jaunes indiquées ici à l'écran. Le coureur, par exemple, numéro 2, va devoir s'installer devant la ligne qui est aussi une flèche qui pointe à l'intérieur de la zone d'échange. Ceci, en général, ce que j'encercle ici, c'est la zone d'échange comme telle. Le coureur doit commencer à l'intérieur de la zone et l'échange du témoin doit se faire à l'intérieur de la zone aussi. Si l'échange se fait passer la zone de 30 mètres, ceci est considéré comme une infraction et une disqualification de l'équipe. Une fois que les équipes sont bien placées, avant que le début de la course commence, chaque bénévole en charge de leur zone respective va donc lever la main ou un carton vert pour signaler à la ligne de départ que leur zone est prête. Une fois qu'on voit surtout zone 2, 3 et 4, qu'on voit le carton vert et qu'on voit que les zones sont prêtes, on peut donc passer au début de la course. Lors de ce segment ou lors de cette course, à la chambre d'appel, la prochaine catégorie d'âge ou la prochaine course peut donc commencer à s'installer de la même façon en ayant leurs coureurs 1, 2, 3, 4 respectifs près de la piste, juste à l'extérieur de la piste, en ligne un derrière l'autre et les consignes peuvent donc être données à ce moment-là à ces coureurs.